Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous livre fidèlement la chronique d'Ahmed Nagy. Une analyse incisive sur le retour de Donald Trump au pouvoir, ses promesses fracassantes, et la réalité tout aussi fracassée. Je vais arrêter les guerres, celle de l'Ukraine en 24 heures, fini les interventions militaires américaines, les guerres sans fin qui ont coûté très cher en ressources et vies humaines. America First. Telle a été, en substance, la promesse faite par Donald Trump à ses électeurs, l'une des principales qui ont motivé leur vote en sa faveur. Bilan des 5 premiers mois du nouveau mandat Trump, il a livré des tonnes d'armes et de munitions à Israël pour continuer à perpétrer un génocide dans la bande de Gaza et pour bombarder l'Iran. Le président américain est allé jusqu'à envoyer ses propres bombardiers B-2 pour frapper 3 sites nucléaires iraniens. Que les dites frappes contre l'Iran, s'appuyant sur des informations plus que douteuses à propos du programme nucléaire iranien, aient été réellement efficaces ou ne constituaient pas plus qu'un spectacle pour apaiser le lobby sioniste à Washington, l'essentiel est que Trump s'est comporté, jusqu'à présent, en contradiction totale avec les promesses qu'il a faites à ses électeurs. Ne pas vendre la peau de l'ours, il en a été de même concernant le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. Après avoir réduit considérablement les livraisons d'armes et de munitions à l'Ukraine, Trump a fini par reprendre le soutien militaire à Kiev, aux grandes dames des contribuables américains qui voient leur argent s'envoler vers d'autres cieux, au lieu d'être dépensé au profit des citoyens américains. Le plus terrible pour les commentateurs américains auparavant fervents partisans du programme MAGA, Make America Great Again, est le fait qu'ils sont parfaitement conscients que les ressources allouées à l'effort de guerre ukrainien ne changeront rien à la situation sur le terrain. La Russie est en train de gagner la guerre, ses troupes avançant lentement mais sûrement. S'entêter à poursuivre les livraisons d'armes et de munitions à l'Ukraine ne pourra rien y changer. C'est cet aveuglement des dirigeants américains qui inquiète le plus leurs homologues russes. Comment trouver un terrain d'entente avec un adversaire qui s'accroche à ses illusions de puissance et nie tout simplement la réalité? Les défaites passées et à venir, même la guerre des tarifs douaniers, déclenchée par Trump dans l'objectif de réindustrialiser les États-Unis, n'est pas prête d'être gagnée. S'il est vrai que les promesses électorales ne valent que pour les naïfs qui veulent bien y croire, décevoir autant son électorat que l'a fait Trump augure d'une cinglante défaite aux élections de mi-mandat qui vont se dérouler aux États-Unis en 2026. Quant au prix Nobel de la paix, dont rêve tellement Donald Trump, ce n'est pas demain la veille qu'il va le recevoir. Merci de votre attention. J'espère avoir transmis, avec fidélité et respect, les propos incisifs d'Ahmed Nagy dans cette chronique. Restez à l'écoute pour la prochaine édition, toujours ici, sur l'ODJ Média. Et n'oubliez pas, les mots ont du poids, surtout quand ils pèsent sur l'histoire.